Hey, bonjour tout le monde, bon matin, bon matin. Attendez un petit. Des petits problèmes techniques à matin. J'étais obligé de me brancher sur le Facebook de ma blonde parce que je ne réussissais pas à ouvrir le mien sur la publication. Donc, j'étais coincé à matin. Alors, je vais attendre ce beau monde-là. On va attendre de voir. Hey, bonjour mon amour! On a inversé nos rôles le matin. Elle a pris le mien, puis moi je prends. Ah, l'informatique, ça va toujours bien jusqu'à temps que ça marche plus, hein? Alors, bon matin tout le monde et bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Stéphane Ruet. Oui, oui, je suis unique créateur et responsable, comme vous, là. Et fier de l'être. Ah là là, quel bonheur. Bonjour maman, bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les ronds de poils. C'est un rond de poil. Ouais, ouais. On va s'amuser un petit peu. Alors je laisse les gens se connecter. Bonjour Sophie, bonjour Hélène. Hey, bienvenue Hélène. J'ai hâte de te revoir, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Alors, bonjour Chantal, bonjour tout le monde, bienvenue. Je laisse les gens se connecter avec nous, avec plein d'amour. Les ronds de poils, en réalité, c'est une façon de voir les choses, simplement. J'ai souvent perçu ça. Exemple, nos mères disent fais attention, là, c'est chaud, hein? C'est chaud, fais attention, c'est chaud. Et là, on a beau essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est chaud, mais on ne le comprend pas. En tant qu'enfant, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'a pas l'expérience du c'est chaud. Et là, d'un coup, on met notre doigt dessus. Hein? Ça veut dire que le rond de poil, quand il est chaud de même, aussitôt que tu mets ton doigt, ça ne pardonne pas trop. Hein? Et là, on met notre doigt dessus et ça fait... Et là, ça fait comme une réaction en chaîne. Ah! Et là, maman, elle nous dit, dans toute sa sagesse, je te l'avais dit que c'était chaud. Et beaucoup de choses, beaucoup de comportements, il y a beaucoup de façons de voir les choses dans la vie qui viennent de justement ces expériences-là. L'expérience du c'est chaud, qu'est-ce qui arrive avec cette expérience-là? C'est que ça brûle. Ça brûle longtemps. J'ai écrit des ronds de poils de pouette. Alors, j'ai cru, excusez-moi, j'ai lu ce que Thierry m'a écrit, un ami de l'Europe. C'est ça, je reviens à mon histoire. C'est un coup qu'on conscientise la douleur. La douleur vient nous confirmer que le chaud, maintenant, on le sait en temps, qu'est-ce que ça veut dire. La douleur vient nous confirmer que ça brûle. Et là, on peut faire un lien, une connexion entre deux neurones, deux connexions en disant, OK, maintenant, je sais ce que maman me disait quand elle disait, attention, c'est chaud, touche pas, c'est chaud. Attention, ça va brûler. Mais l'enfant ne le sait pas. Il ne sait pas c'est quoi ça veut dire c'est chaud. Ça, c'est un peu comme les fameux petits plastiques qu'on va mettre dans les prises de courant. On met les petits plastiques dans les prises de courant pour empêcher les enfants de mettre leurs doigts dans la prise de courant. La mère de mes enfants, elle mettait des plastiques partout. Et ça devient tannant à un moment donné parce que tu viens pour brancher quelque chose, tu essaies de l'enlever, quand tu n'as pas d'ongles, ça va pas bien. Hein? C'est pas fait pour les gars, ça, enlever ça. Non, c'est fait pour les femmes qui ont des ongles qui sont capables de l'enlever. Et là, moi j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, écoute, laisse Mathieu y toucher. Il va y toucher une fois. Ça va être fini après. Il ne touchera pas, il n'est pas cave. Et c'est là qu'on doit comprendre où est-ce qu'on est capable de faire un lien et d'appliquer le lien qu'on vient de faire. Parce que trop souvent, on peut faire des liens, mais on ne les applique pas. Et quand on ne l'applique pas, on ne change rien. Et si on ne change rien, on va continuer à toucher au rond de poil. Et là, quand
je reçois des gens, beaucoup de personnes, vraiment, là, c'est assez faramineux, là, la quantité de monde qui vient de me voir et qui me dit je comprends pas, j'ai tout essayé, je comprends pas, je leur ai tout donné, je comprends pas, je me retrouve toujours avec le même type de personne. Ben oui, tu touches encore au rond de poil, et tant aussi longtemps que ça brûle pas assez pour que tu fasses une marque dans ton esprit en disant Aou, 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 aou. Ça fait mal. Si ça te fait assez mal, tu vas oser changer quelque chose. Merci pour les petits cœurs. Hein? Faites des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent trop ce que je dis. Parce que on revit les mêmes choses, on revit les mêmes choses, on revit les mêmes choses, jusqu'à temps que ça fasse mais tellement mal là, que là, on va oser changer quelque chose. Tu sais, il y a quelques années de ça, j'ai eu une femme qui s'est faite battre par son mari. Ça faisait des années qu'il osait, je te dirais, la battre. Jusqu'au jour où est-ce qu'il l'a battue solide et qu'elle s'est ramassée à l'hôpital. Là, c'est sûr que lui, il est allé en prison. Mais elle, peut-être 2 ans après, elle avait encore des marques de stress dans son corps. Puis elle me dit, tu sais, Stéphane, il a fallu que je me rende vraiment loin pour comprendre. Il a fallu que je me rende vraiment loin pour comprendre que finalement, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ce phénomène-là. Je n'avais pas besoin. Non. Et qu'à partir du moment où est-ce que tu touches le rond de poil suffisamment assez longtemps pour que ça brûle ben d'aplomb, plus jamais vous allez y retoucher au rond de poil. Non. Plus jamais. Plus jamais, jamais. Pourquoi? Ben, vous le savez maintenant. Et à partir de là, vous pouvez être conscient. Ça peut arriver un accident, on se comprend. Ça peut arriver d'y toucher par accident, par erreur, par juste je viens de me brûler. Sauf que c'est plus consciemment que vous allez le faire. C'est juste un accident. Les accidents, ça arrive. Okay? On n'est pas à l'abri des accidents. Et à partir du moment où est-ce qu'on lui touche consciemment, bien là, si on continue à le toucher consciemment, bien là, on est drôlement responsable. Là, on ne peut plus blâmer quelqu'un qui ne nous l'avait pas dit. On ne peut plus blâmer même le bourreau qui nous fait subir des choses. On ne peut plus blâmer le poil, le rond de poil. Thierry, comment tu nommerais ça en Europe? C'est comment ça se nomme? Parce que je dis rond de poil, mais il me trouve bien drôle en Europe en ce moment. Alors, l'humain, dans son ensemble, est vraiment une belle machine. C'est une machine extraordinaire, bien huilée à la condition qu'on lui rajoute un peu d'huile de temps en temps. À condition qu'on l'exerce un peu de temps en temps. Mes épaules étaient très crispées les derniers milles. Puis là, ben, j'ai décidé de faire 10 minutes de boxe tous les matins. 10 minutes, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Je me sens déjà les épaules plus en forme, plus en train de bouger. J'ai repris plus de rythme, plus de souffle un peu. Bougez pas, désolé, j'ai reçu un appel. Qui m'appelle à cette heure-là? Eh bien. Donc, à partir du moment où est-ce que on comprend que tout est une question d'habitude. Quand on comprend un élément chauffant. OK, merci Hélène. Simplicité, mes amis. Oh boy, qu'on est habitué de dire rond de poil ici au Québec. Alors, rond chauffant, élément chauffant. C'est assez simple, merci. Mais bon, à partir du moment où est-ce qu'on est dans une habitude et qu'on n'a pas de marqueur pour nous laisser une marque, pardon, pour décider, voyons, pourtant je parle le matin, je comprends pas. Pour décider simplement de changer notre façon de faire, ben, des fois, il faut que ça fasse fort.
Et c'est pour ça que le corps va réagir d'une certaine façon. Le corps va réagir par la douleur. Le corps va nous émettre des douleurs. Comme quelqu'un qui court. La personne court, elle court, à un moment donné, aouh, une crampe dans le genou. Ah, c'est pas si pire, on se réchauffe un peu, on arrête, on dégourdit un peu, puis là on repart. Quelques semaines après, la personne, et que le genou est raide. Mais là, il s'exerce encore, puis il continue à courir jusqu'à temps qu'il déchire un ligament croisé. Et là, il ne peut plus courir. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il ne s'est pas écouté. Il n'a pas écouté le malaise, il n'a pas écouté le mal-être non plus. L'esprit fait la même chose. Elle nous emmène dans nos émotions, mes amours. Les émotions sont là pour venir nous réveiller. Si on a un sentiment de peur, c'est que nos émotions sont en train de parler à notre cerveau en disant « Allô, deviens conscient qu'il y a un danger. Allô, réveille-toi. » Moi, c'est un peu plus long, là. C'est un peu plus long pour moi, là. Allô, réveille-toi. Mais bon, les émotions, exemple de colère, l'émotion de colère, elle vient nous cogner en disant toc, toc, toc. Allô, Stéphane, est-ce que tu es en train de te laisser bafouer dans tes valeurs? Tu as des valeurs que tu as créées, que tu as pris l'habitude de véhiculer, et là, tu es bousculé dans tes valeurs. Wow, ça réveille une colère. Mais en réalité, c'est une colère qui vient de notre passé. Hein? Ça, on l'a entendu dans les autres vidéos. Maintenant, cette colère-là, elle n'est pas là contre nous. Donc, ça veut dire que si je prends la peine de la nourrir, puis je la nourris, puis je la nourris, puis je la nourris, à un moment donné, la colère va se revirer contre moi. Parce que je l'ai tellement nourrie fort qu'elle va finir par venir se battre contre moi. Et là, c'est quelque chose, ça, dans ce temps-là, quand on se met à se battre contre notre propre initiative, nos propres mouvements, nos propres habitudes. Ça ne marche pas bien dans ce temps-là. Alors, la frustration, c'est de dire que tu avais vraiment des attentes. C'est comme la peine, ça. La frustration, tu avais des attentes, puis tu es frustré. Et j'ai une drôle d'anecdote là-dessus. Ah, c'était comique. Je reçois une cliente à un moment donné. Et là, elle me dit, dans sa frustration, « Ah, je suis tellement fâché, là, puis je ne réussis pas à me libérer de cette colère-là. C'est pour ça que je viens de voir, là. » Elle dit, « Mon chum, la semaine passée, il a eu un congé forcé. Parce que son usine où il travaille, ils ont fait un shutdown de 24 heures pour faire une réparation majeure. Et là, du jour au lendemain, il m'est arrivé le soir en me disant « Mon amour, demain, on est en congé, je suis en congé, c'est le fun, je vais en profiter. » Bon, mais il ne s'exprime pas ni un ni l'autre. Elle commence à ouvrir son imaginaire de penser que « Wow! Il va avoir une journée. Hey, il va faire le ménage, il va faire la vaisselle, il va faire peut-être même, quand je vais arriver à soir, je vais peut-être avoir un beau repas avec des chandelles. Ah, wow! Puis là, elle était dans son imaginaire d'aplomb. Elle s'était mise à s'imaginer que, wow, le soir, il allait faire un petit souper romantique avec des caresses, puis tu sais, on se comprend, qu'on va se rendre pas mal plus loin que ça. Et là, elle tripait au bout. Sauf qu'elle a oublié d'en parler avec son chum. Et son chum, lui, de son côté, était dans son imaginaire. Il va aller faire une journée de motoneige, toi. On va aller triper avec les chums. Il va peut-être même aller jouer au billard avec un petit verre de bière, mon minou. Et là, les deux, ils tripaient chacun de leur bord le soir. Jusqu'au lendemain. Le rond-point, là. Ah, c'est trop parce qu'ils l'ont touché toutes les deux. Fait que là, le lendemain, elle arrive toute heureuse à la maison. Elle rouvre la porte. Mon amour! Allô? 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 Hey, écoute, c'était l'écho dans la maison, il n'y avait pas un chat. Mais là, elle regarde. Le ménage n'est pas fait. La vaisselle n'est pas faite. Elle n'a surtout pas de repas avec des chandelles. Oubliez ça. Puis pour combler le tout, son chum n'est pas là. Et là, lui, il arrive le soir.
Le soir, il arrive. Et là, elle attend avec une brique, un fanal de frustration, mes amours, parce que elle avait des attentes, mais on n'en a pas parlé. Lui, il avait des attentes aussi, qu'elle, elle comprendrait bien qu'il y a une journée qu'il peut bien en profiter. Donc, les deux étaient dans leur frustration, mes amours, parce que les deux ne s'étaient pas parlé des réelles réalités. Si elle, elle avait simplement mentionné, je donne un exemple. Mon amour, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec cette journée-là? Ah, ben là, écoute, on est quelques-uns dans l'usine, tu sais, on va aller faire de la motoneige, on va peut-être aller prendre une petite bière après, une petite bière, on va aller simplement s'amuser un petit peu. Bon. Elle aurait pu dire, OK, je suis contente pour toi. Mais est-ce que ça te dirait faire un petit souper aux chandelles le soir? D'en profiter? Mais non, les deux étaient frustrés finalement parce que lui, il se dit, ben oui, mais elle comprend pas pourquoi que j'ai pas le droit de m'amuser. C'est juste une journée, tu sais, c'est pas comme si on était une semaine. Après ça, elle comprend pas parce qu'elle, elle se dit, ben Colin, tu sais, il y a plein de choses à faire à la maison, il aurait pu les faire. Alors, c'est juste ça, mes amours. Donc, après ça, il y a la peine, hein, la peine qui vient cogner à la porte parce que la peine, en réalité, c'est des attentes qui nous déçus, des attentes qui nous ont déçus, pardon. Et à force de déception, on se dit, ben, j'en vaux pas la peine, donc j'ai créé de la peine. Ensuite de ça, il y a la joie. La joie qui serait supposée d'être le phénomène de base de l'humain. L'humain est bâti pour être heureux. Oui. Donc, dans le fond, là, c'est plus d'exercice. Sourire. Ça nous demande plus d'exercice de sourire. Hein? La figure, les muscles qu'on a dans la figure, c'est des muscles pauciers qu'on appelle. Donc, c'est des muscles qui viennent tirer sur la peau pour faire des expressions. Tu sais? Puis ça, ben, c'est juste des doubles mentons. Inquiétez-vous pas de ça. À partir du moment où est-ce qu'on comprend que toutes nos expressions qui viennent se ressortir, ce ne sont que des avertissements pour savoir où est-ce que toi, tu en es avec toi-même. Mais si tu décides de revivre les mêmes expériences et de revivre les mêmes expériences et de revivre les mêmes expériences, peut-être qu'on a besoin de se parler. Je dis bien peut-être parce que je suis pas là en train de faire de la vente à pression. Sauf que je crois sincèrement que quand on est inconscient, mes amours, et qu'on décide de revenir dans la conscience, on ne peut pas retourner dans l'inconscience. Et trop souvent, on a été, je dirais, encarcané. On a été mis dans un moule, selon notre tendre enfance, pour ne pas être conscient. La société, surtout l'Europe ou le Québec, le Canada, on est sensiblement le même. Vous êtes socialiste, mais nous autres, on est capitalistes, OK? Mais à quelque part, ça se ressemble pareil. On a le droit d'agir, on a le droit de faire, on a le droit d'apprendre. Et quand on est cadré dans un cadre très serré, ça nous emmène dans l'inconscience. Ça nous emmène dans la déresponsabilisation, mes amours. Je le répète, dans la déresponsabilisation. Hey, faites-moi des petits pouces pour des petits cœurs, là, parce que j'ai dit ce mot-là d'une façon tellement parfaite. Là. La déresponsabilisation, c'est dans la méthode que notre environnement va nous encarcaner. Ils vont nous mettre dans un carcan, ils vont nous mettre dans un moule pour qu'on puisse correspondre à l'employeur. On a été forgé dans ce monde capitaliste-là, ou dans ce monde socialiste, je crois, en Europe, je ne me souviens pas c'est quoi votre mode, mais on a été encarcané pour devenir des bons employés. Ne pas trop t'exprimer, tu n'as pas trop le droit d'exister, tu n'as pas le droit trop de dire ton opinion, tu n'as pas le droit de trop brasser de choses. Hein? Oui, OK, sur les réseaux sociaux, on va se comprendre que c'est facile d'envoyer paître des gens et de leur dire « Ah, t'es un ci, puis t'es un ça. » Mais en vrai, en réelle réalité, oh, t'as peu, là. Est-ce que vous savez que
un vol d'argent ici au Canada est plus puni qu'un meurtre. C'est fou, hein? Où est-ce qu'ils sont nos valeurs dans tout ça? On doit le comprendre un bon jour que quand on est inconscient et qu'on tombe conscient, on ne peut pas retourner dans l'inconscience. Donc, le travail qu'on fait, en étant dans l'éveil spirituel, le travail qu'on fait en étant guide spirituel, le travail qu'on fait dans le coaching, mes amours, c'est vraiment ça, c'est de rendre conscient. Et il y a une chose d'assez merveilleuse, c'est qu'un coup qu'on devient conscient, on se met à ouvrir l'esprit, un peu comme un robinet. Et là, ça se met à couler, l'énergie se met à couler en nous. Et là, ça nous réveille sur certains points, sur certaines attitudes, sur certaines choses qu'on entend, qu'on goûte, qu'on touche. Et c'est là qu'on peut commencer à arrêter de simplement toucher toujours à ce fameux rond de poil-là. Tout est parfait. Yeah! Donc, à partir du moment qu'on comprend ça, à partir du moment où est-ce qu'on peut prendre une décision consciente, mes amours. Alors, à matin, là, je vais vous demander à tout le monde qui nous écoute, là, est-ce que vous décidez de prendre une décision consciente à partir de maintenant? Alors, dites-moi, oui, je décide de prendre une décision consciente. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Extrapolez, décidez de vous dépasser. Le dépassement est la seule guérison possible. La seule. Quand je rencontre un client ou une cliente qui reste sur sa position, qui ne veut pas changer, tout est trop dur, tout est trop lourd, tout n'est pas possible, c'est qu'il veut rester dans son inconscient pour continuer à toucher au rond de poil, mes amours, à l'élément chauffant pour les Européens. À partir du moment où est-ce que on devient conscient, là, on a le choix. Moi, aujourd'hui, mes amours, j'ai le choix de souffrir ou pas. Moi, aujourd'hui, j'ai le choix de souffrir ou pas. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai le choix de décider que c'est plus par la souffrance que je veux apprendre, mais par la conscience. Wow! Qu'est-ce qu'il dit là, matin? Oui, on a le choix de souffrir ou pas. Si je souffre de quelque chose et que je reste dans ma position, je vais continuer à souffrir. Point. C'est tout. Si je me mets à engraisser comme là, puis que j'arrête pas de manger 4-5 repas par jour, il y a des grosses chances que je continue à engraisser. Si je suis malheureux en amour et que je ne change rien, en espérant que le reste du monde va changer, vous allez arriver aux alentours de 80-90 ans malheureux parce que vous allez avoir passé à côté de votre vie. Ma mère prenait des cours à Drummondville avec un dénommé Jacques Perry à un moment donné. Et Jacques, il accompagnait les personnes dans la mort. Ces personnes-là, ils leur ont posé, la question à presque 95% des gens qui ont accompagné dans la mort en leur demandant, selon toi, là, qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans ta vie? Et il m'a dit que 95% de ces gens-là lui ont répondu, j'aurais dû m'occuper un peu plus de moi. Mes amours, on fait-tu un pacte aujourd'hui, là, qu'on n'attend pas la mort, ou on n'attend pas la bordure de la mort pour décider d'être heureux? Ça vous tente-tu d'être heureux, vous autres? Est-ce que ça vous tente d'arrêter de toucher le rond de poil? Tu vois, ma conjointe et moi, on est en train de partir l'Académie d'âme évolution. L'âme en évolution. L'âme évolution veut dire conscience. Ça veut dire qu'on est en train de préparer quelque chose qui va permettre à des milliers de gens de devenir conscients. Et le seul salut, le seul bonheur, la seule joie qui est possible, c'est d'être dans la conscience, c'est d'être dans le moment présent, c'est d'être dans, OK, oui, j'ai un passé,
Oui, j'ai un passé, mais mon passé, là, il est mort. Les morts enterrent les morts. Je ne peux plus rien faire avec mon passé. Il devient un élément de référence. Il me dicte qu'est-ce que je veux vivre et il me dicte qu'est-ce que je ne veux plus vivre. Donc, il fait juste me dicter. Il ne crée plus rien. Il n'y a plus aucune capacité de naissance, de croissance ou d'émergence à travers de ça. OK? Il y a juste un symbole fantastique qui est le sphinx, l'oiseau qui va pouvoir renaître, le phénix, pardon, le phénix qui va pouvoir renaître de ses cendres. C'est le seul qui meurt brûlé pour revenir à la vie. Sauf que c'est mystique en tâche. Je ne crois pas qu'il y a ça dans la nature. À moins que ce soit la raison pourquoi il y a des feux de forêt. S'il y a des feux de forêt, c'est à cause qu'il y avait un phénix qui est mort. Il renaît de ses cendres. Mais on comprend le symbolique de ça. C'est pas la mort. C'est pas dans la mort du passé qu'on va aller ressourcer les choses. C'est dans la mort de notre passé qu'on peut mettre le feu purificateur là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut simplement se pardonner de notre passé, mes amours, se pardonner dans le ici et maintenant. Écrivez-moi-le, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Manifestez-vous aujourd'hui, là. Oui, je me pardonne, je pardonne mon passé, je pardonne mon incrédulité, je pardonne d'avoir fait confiance, je pardonne d'avoir manqué d'estime de moi, je me pardonne, puis je me pardonne. Dites-le haut et fort, ça vaut la peine pour que votre mental l'entende. Hey, moi là, Stéphane, je me pardonne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on se pardonne, à partir du moment où est-ce qu'on se permet de devenir plus laxiste au niveau de notre passé, dans l'accueil total. Oui, je suis la somme de qui je suis. Et savez-vous quoi? Je ne changerai rien d'autre. Je ne changerai rien de mon passé. Il m'a permis d'être ici aujourd'hui et je crois que mon passé a fait sa job. Il a fait sa job, il a fait ce qu'il avait à faire pour que je puisse aujourd'hui avoir cette conscience-là, pour aujourd'hui je puisse avoir cette vision de la vie-là qui est totalement et entièrement responsable. Alors, mes amours, je vous le dis aujourd'hui, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. En ce moment, je mange un peu trop de sucre. Je suis diabétique. Donc, j'ai le diabète en moi. Je n'ai pas décidé de l'incorporer. J'ai décidé de le guérir. Mais là, en ce moment, je mange un peu trop de sucre. Donc, je me laisse aller un peu dans les patates, dans le riz, dans des choses que je ne mangeais plus avant. Parce que, j'ai faim. C'est ça, la pandémie. Hein? C'est l'ouverture de l'esprit, mais c'est l'ouverture aussi de l'estomac. Alors, se permettre de renaître, de se pardonner, se créer une nouvelle vie. Oh oui, oui, merci mon amour. C'est vraiment, l'idée est là. Okay? Donc, le rond de poil le matin, mes amours, c'est juste une compréhension. Que si je résiste dans une situation, c'est que je retouche au rond de poil consciemment. Oui, oui, je sais que ça brûle, mais regarde, je vais le faire pareil. Et là, on se brûle, puis là, ça fait mal. Ce qui est spécial, c'est qu'il y a des êtres qui ont décidé, qu'on les appelle les jackass, qui ont décidé de faire des niaiseries, donc se brûler le doigt sur un rond de poil en sachant très bien que ça fait mal. Puis le monde rit de ça au lieu d'en prendre conscience, tu sais. Mais prenez conscience que vous avez le choix aujourd'hui. Vous avez le choix de décider d'apprendre par la conscience. Ça veut dire qu'on peut apprendre par l'expérience. Pardon, apprendre par l'expérience des autres. Excusez-moi. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. On a le droit aujourd'hui d'apprendre par l'expérience des autres. Ça veut dire qu'on peut observer une expérience et en lui posant une question, pourquoi tu fais ça comme ça? Ben parce que je me suis brûlé le doigt souvent, puis là, j'ai décidé de faire ça autrement. Ah, tiens donc, c'est logique, parfait. Merci, je vais en prendre conscience. Puis, il faut comprendre aussi que la douleur, c'est le dernier rempart entre nous et notre conscience.
Donc, quand on a mal à quelque part, c'est simplement pour que le message vienne s'amplifier. Et si tu ne l'entends pas, il va s'amplifier. Et si tu ne l'entends pas, il va s'amplifier. Jusqu'à ce qu'il te tue, s'il y a de quoi, ou qu'il te mette sur une épreuve bien plus grande. Tu me suis? Donc, la femme qui était venue me voir, qui avait été battue solide, bien, elle a été obligée de se rendre là pour comprendre, pour devenir consciente. C'est tout. Tu sais, j'ai pas le goût d'aller dans le dire que on est stupide de vivre ça comme ça. Mais il faut se comprendre une chose, c'est qu'on est dans un mode de survie, mes amours. Alors, on ne jugera pas cette femme-là. On va la comprendre, on va développer notre compassion. On va comprendre qu'elle, dans son mode de survie, elle se devait de se tenir après un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, ben, elle s'accrochait après comme si sa vie en dépendait, tandis que ça aurait dû être tout le contraire. Mais des fois, pour virer de bord, il faut vivre l'épreuve qui nous oblige à virer de bord. Là, si tu continues comme ça, ma belle, c'est la mort la prochaine fois. Est-ce que tu en es consciente? Oui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Alors là, tu es prête à changer quelque chose. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, est-ce que tu sais que la prochaine fois, c'est la mort? Oui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Ah, là, on a la vraie raison consciemment de ce qu'elle veut vraiment. Vous me suivez? Donc, il y a une différence entre les deux. La différence est subtile, mais elle est là pareil. Donc, si vous touchez toujours au rond de poil, à un moment donné, à l'élément chauffant pour nos amis. Je niaise. Touchez, si vous êtes tanné d'y toucher, commencez à vous poser les vraies questions. Commencez à vous poser la question, pourquoi je fais toujours ce même mouvement-là? Qu'est-ce que ça me donne? Inconsciemment, qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Est-ce que je veux continuer à être malheureux ou malheureuse? Non. Ben oui, mais je change ça. Est-ce que je veux continuer à être victime parce que pour moi, c'est ma seule façon d'attirer l'attention? Oui, ok, je te comprends. Combien de temps tu désires de le rester encore? Non, finalement, je ne veux plus l'être. Bon, bravo! Alors, c'est là qu'on avance. C'est-à-dire que de mettre quelque chose qui est inconscient, de le ramener dans la conscience, nous oblige à bouger à partir de là. On ne peut pas rester sur place. Hein, hier, là, si tu restes sur place, en réalité, tu recules par rapport aux gens, par rapport à la vie, par rapport à ta vie même. OK? Donc, à partir de là, ben, ça devient facile de faire le mouvement. Alors, aujourd'hui, on va faire simplement on va faire une harmonisation. Alors, la première chose que je vais vous demander à tous, c'est d'aller éteindre votre rond de poêle ou votre élément chauffant. Éteindre-le, ça brûle moins. Oh, c'était une blague. C'était juste une blague. C'était juste pour rire. Il faut rire. C'est important. Alors, pour avoir été. Ouais, ok, excusez-moi, je m'étais pris des notes, juste à savoir si j'étais à la bonne place. Alors, on va partir de la respiration. On prend une grande inspiration. 3 secondes. 1, 2, 3 et. On sent déjà la pression descendre. Deuxième fois. On gonfle notre ventre pour étirer notre diaphragme. Et on expire par la bouche. On expire par le ventre. On finit par rentrer le diaphragme par l'intérieur. Et là, on relâche. Et là, on se sent bien, mes amours. Alors, vous allez répéter après moi. Moi, votre nom. Je me plais. Tel que je suis de plus en plus. Je me plais tel que je suis de plus en plus. Ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Excellent. Alors, on fait ça pour la conscience. Okay? On décide d'être conscient. Alors, moi, votre nom, je m'encourage de plus en plus. Simplement, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour moi, ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Oh, elle est belle l'autre phrase aussi. Moi, votre nom,
je me comble de plus en plus d'amour pour moi, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Une autre phrase. Moi, votre nom. Je m'occupe de plus en plus de moi-même. Ça, c'est pour les commères. Commérage. Je m'occupe de moi. Ouais, mais regarde l'autre. On va toujours rond poil longtemps, mes amours. Que je m'amuse. Une autre phrase. Moi, non, moi pas. Votre nom, excusez-moi. Moi, votre nom. Je suis de plus en plus importante ou important pour moi. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oh, j'aime bien l'autre. Moi, votre nom. Je m'attire et je me désire. Ah boy, de plus en plus, de mieux en mieux. Quelle belle finition. Yeah! Bon, aujourd'hui, on n'est pas trop sûr de la température, mais bon, ça ne change rien. Ma température en moi, elle est à 37 degrés. Et vous? Le temps qu'il fait en moi, c'est la sérénité. Non, pardon, excusez-moi. Le temps qu'il fait en moi, c'est la sérénité. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être serein et heureux. Aujourd'hui, j'ai décidé de véhiculer mon bonheur et ma sérénité à travers vous, mes amours, et à travers le monde entier. Nous n'avons aucune limite dans la lumière. Nous n'avons aucune limite dans la lumière. La lumière se rend jusqu'aux confins de l'univers. On peut voir une planète à des centaines de millions de kilomètres. Pourquoi? Parce que la lumière circule très rapidement. C'est impressionnant de voir que votre lumière se voit de très loin. Donc, à partir de là, c'est à vous de décider consciemment. Soit que vous l'éteignez ou soit que vous l'allumez. Qu'est-ce que ça fait si je l'éteins? Pardon. Mais je passe à côté du rayonnement que j'ai. Ça veut dire que, je donne un exemple. Si je rayonne cet amour-là et que je marche parmi le public, on va oublier le confinement, là, c'est juste un exemple, là, du 2 mètres, on va oublier 2 mètres. Mais mettons que je marche et qu'il y a un public autour de moi, il y a une foule autour de moi, ce que je rayonne en amour va venir façonner, va venir mettre un doute dans la vie des gens. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui avait une colère pendant quelques instants, parce que je passe à côté tout simplement avec cet amour-là, ça va remettre en doute cet amour-là, cette colère-là. Et là, cette personne-là va remettre en doute, et à la seconde où est-ce qu'on doute, on renforce notre foi. Et là, il peut pardonner. Vous marchez à côté de quelqu'un qui se trouve à abuser de sa fille pendant quelques instants, parce que vous rayonnez cet amour-là, il va remettre en doute ses actions. Et là, il y a des chances pour que ça change. Il y a des chances pour qu'il ne le fasse pas ou qu'il ne le fasse plus, juste parce que vous avez osé rayonner, mes amours. Alors, moi, je vous le dis, simplement, je ne vous dis pas quoi faire, mais je vous le dis. Si vous décidez de rayonner cet amour-là que vous êtes en train de développer en vous, si vous rayonnez cet amour-là, vous allez pouvoir toucher à beaucoup plus de gens à travers cet amour-là. Vous allez pouvoir toucher à des gens que vous n'en êtes même pas conscient, parce que c'est ça, l'amour inconditionnel. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je crois que oui. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui croient que ça vaut la peine d'être dans cet amour-là de rayonnance, dans cet amour-là
de cette lumière-là qui rayonne, qui va tout autour de nous, qui passe par nous. Donc, on est ce canal-là de cette lumière-là et de cet amour-là, et on la dispense, on la diffuse. On flash pas les lumières comme Jean-Marc Parent, on fait juste l'allumer, OK? On l'éteint pas, là. On l'allume, et là, on laisse rayonner. Et là, on touche de plus en plus de gens. Ouais. Plus j'ose rayonner, mes amours, plus je touche les gens. Plus j'ose rayonner, plus l'impact est grand. Pourquoi que les gens qui aiment ce qu'ils font, ils ont un tel impact? J'ai une nouvelle connaissance sur Facebook, il s'appelle David, et c'est un chanteur, et son style, c'est Elvis Presley. Je l'écoute, puis je pleure. Et il est tellement bon dans ce qu'il fait. J'adore Elvis Presley. Elvis Presley était une personne assez impressionnante au niveau du charisme, au niveau de sa capacité de rayonner. Il rayonnait, ce gars-là, juste à chanter par son style, par ses chansons. Donc, il y a beaucoup de grands noms dans la musique qui savent rayonner comme ça. J'ai déjà rencontré Ginette Renault et je l'ai pris dans mes bras. J'ai fait un câlin. Je ne pouvais pas m'empêcher. Écoute, c'était énorme. Je ne suis pas en train de dire qu'elle était énorme. Je m'excuse. C'était son énergie rayonnait. C'était énorme ce qu'elle dégageait comme énergie. OK? Donc, à partir de là, on doit le comprendre que d'oser rayonner, oser sourire, oser être cet amour-là vient de créer un impact, mes amours. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un battement d'aile peut devenir un tsunami. Alors pourquoi on ne créerait pas nous-mêmes ce tsunami-là d'amour déferler sur le monde pour que tous ceux qui osent encore prendre des armes pour se battre, même s'ils ne savent plus pourquoi, c'est juste qu'ils ont pris l'habitude de se battre. Pourquoi que cet amour-là ne pourrait pas faire une différence, un doute de quelques instants dans leur esprit pour que l'inconscient devienne conscient, puis à partir du moment où est-ce qu'on est conscient, on peut évoluer. À partir du moment où est-ce qu'on est conscient, on peut changer des choses. À partir qu'on est conscient, et c'est pour ça que je passe toujours par l'accueil. Accueillir quelque chose, accueillir nous permet vraiment d'avoir un impact solide sur notre vie, mais avoir un impact solide aussi sur ce qui nous entoure. Ouais. Ouais. En ce moment, on l'a vu, cette vague-là. Elle était dans la peur. On l'a vu. Oui, oui. La H1N1 aussi, on l'a vu, la peur, hein, la peur de mourir, la peur. La peur fait bouger les gens d'une drôle de façon. C'est pas harmonieux, c'est pas normal. On voit bien que les gens réagissent d'une façon pas normale parce que la peur, comme l'amour, se véhicule de la même façon. La vie n'a aucun discernement, mes amours. Elle va véhiculer ce qu'on véhicule. Alors, pour ralentir, sinon stopper la peur, l'amour peut permettre ça et venir créer un équilibre. De dire, OK, je suis conscient d'un danger, mais je ne tombe pas dans la peur. OK, je suis conscient d'un danger, mais j'ai décidé de le faire pareil, mais avec conscience. Pas toucher au rond de poil parce que c'est chaud, puis quelqu'un me dit que c'était chaud, puis je vais y toucher pareil parce que vous allez voir que moi, pour moi, ça ne sera pas chaud. C'est pas ça, là. C'est d'être conscient. OK? Alors, c'était mon discours du dimanche. J'ai fait mon prêtre de moi-même à matin. Puis, écoutez bien, là, je vous aime. Je vous aime, puis je vous aime fort. Puis vendredi, venez vous inscrire au party qu'on va faire. On ne sait pas encore comment on va le faire, mais on va le faire. Un party pour l'ouverture de la belle académie, hein, votre académie, notre académie, l'académie qui va appartenir à tout le monde à partir du moment où est-ce qu'on désire d'être dans l'évolution consciente, dans l'évolution, hein, le spirituel. Le spirituel veut dire l'amour de soi, donc dans l'évolution d'amour de soi, point. C'est tout ce qui est important. Même si vous vous aimez 1% de plus dans cette vie-ci, ben, c'est 1% de gagné, vous reviendrez pour l'autre. OK? Alors, hey, je vous aime. Passez une excellente journée. C'est un rendez-vous à vendredi. Bye bye.